Pau, automne 2012. Préfecture du département des Pyrénées-Atlantiques, de plus de 80 000 habitants et 4 500 entreprises. Malgré la crise économique, certaines entreprises de restauration encore en plein essor jouent la carte de l'enjeu et de la survie de leur société pour faire des économies. Certaines mesures drastiques poussent la plupart de leurs ex-employés au chômage. Une situation que Jean-Marc, ancien chef de cuisine de ce restaurant gastronomique, connaît depuis plus d'1 an. J'étais convoqué un peu, j'étais en train de faire de l'administratif et là, un de ses adjoints arrive et me dit, voilà, faut que tu ailles voir le patron, toi et ton commis, vous êtes convoqués. Bon, grosse surprise déjà parce que même si je m'en doutais, donc là je suis descendu au bureau. Il m'a dit, il a été franc direct. Il m'a dit voilà, je vais pas passer par quatre chemins, je vais être franc. On souhaite faire une rupture conventionnelle. Donc j'étais très étonné de. Oui, ça fait un choc. Ça m'a fait bizarre parce que j'étais resté des fois jusqu'à 2 heures du matin pour préparer la mise en place pour le lendemain. Je prenais pas mes jours de repos, je faisais tout pour que l'entreprise fonctionne et éviter le moins de reproches possible pour pas que ça se retourne contre moi. Et là, comme je lui ai dit, que c'était inadmissible et que c'était vraiment pas correct de sa part d'avoir eu enfin, de m'exposer cette situation. La déstabilisation, le choc. Voilà ce à quoi Jean-Marc Desarmés a ressenti lors de l'entretien avec son ex-employeur. Pour en savoir plus, des renseignements non exhaustifs ont permis de comprendre plus clairement la procédure engagée par son ex-patron. Selon le site travail-emploi.gouv.fr, des articles L 1237-11 à L 1237-16 du Code du travail, la rupture conventionnelle permet à l'employeur et le salarié de rompre par un commun accord le contrat à durée indéterminée qui les lie. Pour autant, l'approbation de l'inspection du travail est obligatoire. Un délai de 15 jours pour l'étude du dossier est nécessaire afin de l'accepter ou de le refuser. Dans le cas d'Anthony, un ancien employé de libre-service en magasin de jouets, la demande de rupture conventionnelle déposée par son employeur a été rejetée. Mon ex-direction qui a préparé tous les documents en compagnie du comptable, qui normalement est censé connaître beaucoup sur les lois. Et au final, le dossier a été refusé par l'inspection, le dossier a été consulté par l'inspection du travail et a été refusé. On ne m'a proposé que la démission. Je me suis inscrit auprès de Pôle emploi pour essayer d'obtenir quelques droits. J'ai, à l'heure actuelle, toujours rien. Le refus de l'inspection du travail vient essentiellement du fait que l'employeur d'Anthony aurait tenté une escroquerie de 1 000 € sur sa prime de départ. Poussé par le désir de restructurer son entreprise, ce dernier ne dénie pas non plus négocier un licenciement pour autre motif avec son employé. Aujourd'hui, n'étant pas éligible à l'assurance chômage car considéré comme démissionnaire, il a vu sa situation financière glisser vers la précarité et ne bénéficie que du RSA. Mais que gagne l'employeur? Tout simplement, la rupture conventionnelle permet à l'employeur de rompre un contrat de travail sans pour autant apporter de motif valable. C'est aussi un gage de protection, car le salarié n'a pas la possibilité de la contester une fois signée et validée. Enfin, et dans de plus en plus de cas, la rupture conventionnelle est un moyen peu onéreux de contourner illégalement le licenciement économique. Pour Jean-Marc, plus combatif, la rupture de son contrat par de tels moyens n'était pas envisageable. Déçu par le comportement de son ex-patron et profondément blessé, il se souvient cotiser pour un syndicat qui lui permet de faire valoir ses droits. Quand je me suis relevé, j'ai eu envie de me battre. Donc j'ai cherché les moyens pour me battre. Et j'ai eu de la chance parce qu'en 2004, je m'étais syndiqué. Et c'est vrai que personne ne le savait. Je voyais pas d'intérêt parce que à cette époque-là, pour moi, le syndicat, bon, j'en voyais pas trop l'utilité. Et je me suis rendu compte qu'on avait droit à une assistance juridique si on avait plus de 6 mois d'ancienneté dans le syndicat. Donc moi, étant inscrit depuis 2004, j'étais largement au-delà des 6 mois, ce qui m'a permis d'avoir droit à un avocat en droit du travail. Donc ce qui m'a permis de lui expliquer ma situation, de lui montrer les documents
de lui faire écouter aussi des enregistrements, parce que lors de cet entretien avec mon employeur, aujourd'hui les téléphones portables sont très pratiques, on peut enregistrer, il est très facile de le poser sur la table et d'enregistrer les propos tenus par mon employeur, donc je lui ai fait écouter, et elle m'a conclu que, voilà quoi, elle m'a dit, vous ne pouvez pas retourner dans cette entreprise. Déloyauté, harcèlement moral, remarques acerbes, animosité de la part de la hiérarchie sont autant plus aggravants pour la santé mentale et physique de Jean-Marc, aujourd'hui sous antidépresseurs. Grâce aux précieux conseils prescrits par son avocate et son syndicat, Jean-Marc a pu quitter cette entreprise pour inaptitude via la médecine du travail. L'affaire est d'autant plus compliquée que Jean-Marc, maintenant en recherche d'emploi, a fait appel au conseil des prud'hommes pour obtenir gain de cause. Le dossier, 1 an et demi après, n'est toujours pas plaidé. Pour Anthony, après plusieurs mois de galère, il a réussi à remonter la pente en retrouvant du travail. Qu'il soit bon ou mauvais, riche ou pauvre, beau ou laid, de nos jours, tous les Français sont égaux. Souvenez-vous-en, revendiquez vos droits et syndiquez-vous.